5 faits que les fans de One Piece doivent impérativement accepter. Fait numéro 1, non, Rayleigh ne transpirait pas car il avait chaud de Kizaru. Car si vous remarquez bien, le seul moment où Rayleigh transpire, c'est quand il regarde les Mugiwara et qu'il s'inquiète pour eux. Car les Mugiwara se font massacrer par Kuma, Sentomaru et les pacifistas. Donc Rayleigh transpirait d'inquiétude pour les Mugiwara. Et la preuve de cela, c'est qu'à part à ce moment-là, à aucun autre moment du combat, on voit Rayleigh transpirer. À titre de comparaison, c'est comme à Marineford lorsque Boa transpirait H24 car elle était morte d'inquiétude pour Luffy. Fait numéro 2, Roger est plus fort que Barbe Blanche. Un sujet qui fait débat depuis des années alors que ça n'a vraiment pas lieu d'être, et ce pour une raison très simple. Dans le manga par le narrateur, par Baggy, dans le roman d'Ace et dans la propre vivre-carte de Barbe Blanche, on nous répète que Barbe Blanche rivalisait avec Roger. Ici, le personnage qui est pris en comparatif, c'est Roger. Ce qui veut dire que Roger était plus fort que Barbe Blanche, cependant, Barbe Blanche était assez puissant pour pouvoir l'affronter. Fait numéro 3, non, Akainu n'a pas solo les 15 commandants de Barbe Blanche à Marineford. Il s'agit là de l'un des plus gros mensonges de la communauté One Piece, car on voit très explicitement qu'il s'agit tout simplement d'une mêlée générale. On avait d'un côté Crocodile, les commandants et plein d'autres centaines de pirates, et de l'autre côté, Akainu et plein d'autres centaines de marines. Et comme on peut le voir, il n'y a aucun commandant qui affronte Akainu. Le seul commandant qui a affronté Akainu, c'est Curiel, et il a perdu. Ça s'arrête là, donc faut arrêter le mensonge. Fait numéro 4, Warcuri est plus résistant que Kaido. Car en effet, comme on a pu le voir durant Egghead, il a pris 0 dégâts après avoir encaissé de plein fouet un Red Rock de Luffy. Et pire encore, sa peau est tellement dure que c'est Luffy lui-même qui a pris des dégâts, alors que Kaido quant à lui a été blessé par le Red Rock de Luffy. Et enfin, fait numéro 5, non, Garp ne peut pas one-shot une île tout entière. Là, c'est clairement le plus gros maxage de la commu One Piece, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est totalement faux. D'un côté, on a ceux qui pensent que Garp avec son Galaxy Divide pourrait one-shot Thriller Bark, étant donné que sur cette image, on peut voir que Thriller Bark fait environ la taille du crâne de la ruche. Mais s'il vous plaît, réfléchissez un peu, ce n'est qu'une question de perspective. Et surtout, si on admet bien que Thriller Bark fait la taille du crâne de la ruche, ça veut dire que la fenêtre au milieu du crâne de la ruche fait à elle seule plusieurs centaines de mètres. C'est totalement débile. Et deuxièmement, on a ceux qui pensent que Garp avec son Galaxy Impact pourrait one-shot une île. Encore une fois, totalement faux, car le Galaxy Impact de Garp ne fait pas la taille d'une île, ni même la taille d'une ville. L'onde de choc générée par son attaque n'a fait que détruire la place de la ville de la ruche. Et au final, il n'a détruit que quelques bâtiments. Et ces mêmes bâtiments ont été recollés juste après par Sandjuan Wolf, comme s'il ne s'agissait que de Lego. Donc va falloir arrêter de surcoter le potentiel de destruction de Garp.